Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors là on vient de mesurer la densité de ma dernière bière. Une bière que je prépare depuis 2 mois, donc 2 mois qu'elle est donc dans le fermenteur et c'est une Harvest Ale ou une bière de récolte. Donc la bière de récolte, on peut y mettre pas mal de choses dedans. L'idée c'est de faire une bière et de utiliser des houblons fraîchement récoltés pour faire cette bière. Alors, moi je vous propose de ce pas de goûter cette bière. Alors je précise qu'elle est à température ambiante et qu'elle n'est pas du tout gazéifiée, hein, donc ça. On va utiliser ma nouvelle petite chope qu'on m'a offerte. Donc je sais pas franchement le type de verre recommandé pour goûter la bière, mais j'ai promis de la placer dans une vidéo. Donc au niveau odeur, on sent la fraîcheur du houblon. On sent immédiatement cette caractéristique très importante du houblon. On sent assez bien l'alcool quand même, sans que ça soit exagéré. Hein. On est sur une bière, donc là j'ai pas fait exactement le test, mais on était passé de 1065, on est passé donc à 1. Donc on a quand même un degré d'alcool qui est certain. Je devais être en dessous de 8 et là je pense que je suis au-dessus de 8. Donc voilà, on est comme vous pouvez voir sur une bière qui a une, on ne voit pas dans le verre mais on le voit bien ici, une très bonne limpidité. Alors voilà, bon là le problème si vous voulez c'est que ça reste des densimètres qui sont d'une précision assez aléatoire. Est-ce que je suis à 0 plateau ou est-ce que je suis à 0,5 ou est-ce que je suis à 0,5, je ne sais pas. Normalement c'est des densimètres où la lecture doit se faire au niveau du retour donc voilà, au niveau du retour, c'est à dire qu'il doit absolument être là où il n'y a pas au niveau du col mais au niveau de là où ça vient manger sur le dessus, hein. Donc le liquide vient épouser. Habituellement on apprend à lire au niveau du col, mais cela c'est une lecture logiquement en haut. Si je me trompe pas, hein, là il faudrait que je revérifie. Donc voilà, donc soit c'est là, soit si on est sur 0,5 plateau. Donc pour aujourd'hui, je vais les enfuter d'une manière un petit peu différente de d'habitude, puisque je vais les enfuter dans ce type de fût, hein, des fûts de 5 litres. Alors c'est quoi l'intérêt des fûts de 5 litres? Alors bon, d'abord ils sont assez peu réutilisables, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les fûts de 5 litres sont des fûts qui sont en métal mais qu'on peut difficilement nettoyer. En fait c'est de l'alu avec un couvercle, avec une protection en plastique à l'intérieur. Donc en fait c'est des grosses canettes. Donc on peut les nettoyer, on peut les réutiliser un petit peu, mais elles ont quand même des défauts, elles supportent assez mal les pressions, elles peuvent être facilement déformées, elles peuvent facilement avoir des fuites. Donc c'est vraiment à utiliser occasionnellement. Donc moi je l'utilise assez rarement. Le robinet ça se casse très fréquemment, donc là vraiment là j'ai deux robinets qui sont un petit peu en fin de vie, mais voilà, là j'ai une occasion, je peux pas transporter mes kegs, bon bah c'est parfait, je peux mettre 10 litres comme ça. Donc pour ce type de fût, on va devoir les pressuriser grâce à tout simplement l'adjonction de sucre ou de mou non fermenté. Donc là on va ajouter du sucre. Donc là on va calculer, normalement on conseille je crois de souvenir 3 grammes par litre pour ce type de choses, donc on a vraiment très peu de sucre. Donc on va rajouter 15 grammes de sucre. Donc j'irai peser tout à l'heure mon sucre, hein, là je ne l'ai pas encore fait. Et je rajouterai mon sirop directement dans mes fûts. Hein. Alors ces fûts sont vendus avec des bouchons qui ressemblent un peu à ça, avec une pastille dessus en plastique qui ressemble un peu à ça. Hein, et on la met tout simplement comme ceci dedans. Hein. Et quand on veut utiliser le fût, on l'ouvre par le haut, on fait tomber ça à l'intérieur du fût. Et on consomme le fût dans la journée, enfin même dans la soirée en fait. Le problème c'est que, comme je vous ai dit, il se déforme et ça supporte assez bien la pression, ça pour le coup. Et donc c'est le fût qui trinque et pas l'embout. Donc il existe ce type de choses hein, qui vont être en gros un système qui vont permettre de faire évacuer le gaz en cas de surpression. Donc je prends mon petit fermenteur. Et j'y mets l'eau avec mes 15 grammes, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 17 grammes. Là. Et voilà, bon, j'ai bien fait d'en mettre un peu plus. Hein, c'est là, j'en ai perdu une partie. Donc là, voilà, tout simplement.
Donc on désinfecte ceci, hop, ici là, on enlève, on y place. Alors bien sûr on le relève pour éviter que ça fasse la même chose que tout à l'heure. On met le sucre. Et après on s'en met bien au fond pour éviter d'oxygéner. D'ailleurs c'est pour ça. Et là on ouvre. Et voilà. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc là on est bien rempli. On met bien le petit truc bien, pas déjà à l'endroit, hein. On recommence. Donc là voilà, donc par le bas, hein, parce qu'après on appuie dessus pour le faire entrer. Et on n'appuie pas dessus, on appuie sur les côtés. Donc on appuie d'abord un côté, et ensuite là. Et voilà, et là elle est bien clipsée. Et là c'est parti donc pour... D'ailleurs on voit que celle-ci elle a subi un choc. J'espère qu'elle ne va pas se déformer. Pour une fermentation, qu'on va laisser donc ici dans cette pièce pendant 2 semaines au minimum, voire un peu plus. Et après on la mettra au réfrigérateur pour la conserver le plus longtemps possible. La de la bière, on va bien sûr la mettre en fût. Pour les cakes, je t'ai déjà montré la technique qui est de le remplir directement par les petits picots. Alors c'est une technique qui est extrêmement bien pour toutes les bières fortement houblonnées, donc particulièrement fragiles. Non, on est sur une bière où il y a assez peu de houblon et qui a un fort taux d'alcool, donc c'est des bières qui sont assez solides, qui vont se conserver quand même assez bien. Donc on va préférer une méthode beaucoup plus efficace de remplissage, à savoir le remplissage où on voit ce qui se passe dedans. Donc on ouvre, on met notre flexible bien sûr en bas parce que même si on est moins sensible à l'oxydation, on peut quand même être soumis à l'oxydation. Et là on ouvre la vanne tout simplement. Voilà, bon, bien sûr on ne fait pas non plus n'importe quoi et on le laisse se remplir. Donc là je vais essayer de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas dit que j'y arrive, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur pour que vous puissiez y voir quelque chose. On va rajouter un petit peu de lumière. Attention, effet spécial de fou. Bon ben je crois qu'on voit pas beaucoup mieux. Comme ça, c'est en train de se remplir. Elle est quand même particulièrement limpide, hein, c'est une belle bière. Je m'arrête là parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Après je vais transporter que des levures. Donc voilà, donc là on peut tout enlever. Là tout simplement on remet notre couvercle dessus. Donc, comme d'habitude, pour fermer un keg correctement, on appuie en fait ici. Vous voyez, une fois que ça a fait apparition ici, hein, on appuie ici. Hop. Voilà, bon là j'ai peur de ne pas être parfaitement droit, j'ai l'impression qu'il est un peu déformé. On va essayer de faire ça proprement. Donc, je vais vous montrer maintenant la technique pour bien le pressuriser. Pour vider le CO2, alors il va y avoir 2 méthodes, mais moi je vais vous montrer une technique qui est assez sympa. Donc la technique, elle consiste en l'usage
qu'on fait, c'est qu'on va trouver le connecteur gaz, donc il est là, et on va y connecter un tout petit connecteur, hein, comme ça, vide, sans rien. Voilà. Et côté, prenez une bouteille de CO2, hein, qu'on a préalablement. Prenez votre connecteur et vous la réglez sur 0 bar. Vous la connectez à la bière. Voilà. On va y mettre un tout petit peu de pression. Bon, voilà. Et vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Bon, on recommence. Deuxième méthode. Ça veut dire que j'ai déjà atteint le petit connecteur de CO2. Bon, c'est pas très grave. On ouvre ici. Donc là, normalement, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Et là, en fait, là, ça bulle et ça s'évacue par le haut. Ça, c'est une bonne méthode, je pense, de nettoyage. Voilà. Ça permet d'évacuer déjà une partie. Je vois qu'on a fait ça. Ici, on coupe. Là, on ferme. Et là, on monte la pression. Donc, on met quelque chose de plus classique, par exemple, un bar à des patates. On peut même viser 2 bars. On ouvre. C'est fait. On a pressurisé le bar, le bar. On ouvre. On recommence. On peut mettre un peu plus. Il est bien plein, donc bon, par contre, du coup, ça évacue un peu de bière, mais rien de très grave. Et on le repressurise. Voilà, donc ça, c'est un fût qu'on va devoir pressuriser. Donc là, on est tranquille, normalement, il est bon. Donc on va le pressuriser. Donc juste, on va augmenter la pression et on va le pressuriser en plusieurs fois en carbonatation forcée. Donc là, on va... Là, on le pressurise par la bouteille, par l'entrée de bière, hein, vous avez bien compris. Et voilà, donc là on va tout simplement, on coupe, hein, et on va le laisser comme ça, et à chaque fois on rallumera régulièrement pour le monter en pression progressivement. Là, bien sûr, hein, ça suffit pas, il faudrait secouer, etc. Il y a l'autre méthode qui est peut-être la plus simple, mais moi j'aime pas trop parce que je suis pas sûr des connectiques et des potentiels fuites de CO2. C'est de connecter à une pression moindre, donc une pression de carbonatation classique à cette température-là. Donc vous prenez votre grille comme d'habitude de pression. Vous dites, ah mais attendez, moi je veux faire, ça c'est une bière belge, par exemple une triple belge. Donc on peut viser une pression à 2,2. On est à température de environ 18 degrés, hein, actuellement. Donc il faut que je mette 21,58 PSI. 21,58, ça nous met à peu près à 1,5 bar. C'est aussi une bonne méthode. Donc tout simplement, vous baissez. Alors on ferme toujours. Et vous mettez à 21,8 et vous laissez ouvert. Et voilà. Et là, tranquillement, ça va pressuriser le fût en permanence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt.